Oubliez tout ce qu'on vous a raconté sur l'intelligence artificielle ces 2 dernières années. Si vous pensez que Nvidia est encore une boîte qui vend des cartes graphiques pour jouer à Cyberpunk en 8K, vous avez 3 guerres de retard. On est en janvier 2026 et Jensen Huang vient de transformer le CES de Las Vegas en une messe noire pour la concurrence. Il ne s'agit plus de puissance brute, il s'agit de contrôle total. Jensen ne veut pas juste être dans votre PC, il veut être le cerveau de votre voiture, le contremaître de votre usine et l'architecte de la réalité physique elle-même. Mais attention, derrière les néons verts et les sourires sur scène, il y a une réalité beaucoup plus sombre que les communiqués de presse tentent de cacher. On va décortiquer ensemble pourquoi ce qui vient de se passer est à la fois brillant et terrifiant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une newsletter gratuite où je partage les nouvelles tendances sur l'IA et mes ressentis, ainsi que toute mon expérience dans le domaine. Le lien est en description. Et si ces sujets vous intéressent, un like et un abonnement à la chaîne aident beaucoup. Commençons par la plus grosse claque de cette conférence, Alpha-Mayo. Nvidia nous présente ça comme la première IA au monde pour véhicules autonomes capables de penser et de raisonner. On ne parle plus d'un algorithme qui suit des lignes blanches sur le goudron, on parle d'un système entraîné de bout en bout, de l'entrée caméra jusqu'à l'actionneur. Le truc révolutionnaire, c'est que la voiture peut maintenant expliquer ses choix. Imaginez, elle pile à un passage piéton et vous dit « J'ai freiné parce que l'enfant sur le trottoir regardait son ballon et non la route. La probabilité qu'il surgisse était de 85%. » C'est séduisant, non? C'est ce que Nvidia appelle le Reasoning-Based Driving. Mais ne vous y trompez pas, c'est aussi une armure juridique impénétrable. Si la voiture peut justifier rationnellement chaque accident, qui devient responsable? Le premier cobaye de cette technologie, c'est la Mercedes CLA qui arrive en concession, là, au premier trimestre 2026. Jensen nous la vend comme la voiture la plus sûre au monde, certifiée par l'Euro NCAP. Mais si vous traînez sur les forums spécialisés ou sur Reddit en ce moment, le son de cloche est un peu différent. Les premiers testeurs parlent déjà de Wall of Screens, un mur d'écran qui rend l'habitacle plus proche d'un cockpit d'avion que d'une voiture. Pire, la fameuse redondance logicielle de Nvidia, avec 2 cerveaux qui tournent en parallèle, a un coût caché monstrueux. On parle d'un abonnement à 4 000 $ pour 3 ans, juste pour garder les options d'assistance actives. T'achètes une Mercedes, mais tu loues son intelligence à Nvidia. C'est ça le futur de l'automobile, une carrosserie allemande avec une taxe permanente vers la Silicon Valley. Mais là, c'est le drame pour la concurrence. Pendant qu'Elon Musk galère encore avec ses modèles de vision pure, Nvidia déploie sa solution clé en main. Ils ne vendent plus des puces, ils vendent la pile complète. C'est un changement de paradigme total. Si vous êtes un constructeur automobile aujourd'hui, soit vous passez 10 ans et des milliards à développer votre propre IA, soit vous signez le pacte avec le diable et vous installez la suite Alpha-Mayo. Mercedes a craqué en premier. Qui sera le prochain? Nvidia est en train de devenir le Windows de la route. Et si vous avez connu les écrans bleus de l'époque, l'idée d'un blue screen of death à 130 km/h sur l'autoroute devrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de lâcher le volant. Attendez, vous n'avez pas encore vu le pire. On passe au matériel et c'est là que Nvidia sort l'artillerie lourde, Vera Rubin. À peine 1 an après Blackwell, Jensen annonce que la plateforme Rubin est déjà en production. On parle d'un GPU avec 336 milliards de transistors. 336 milliards, c'est physiquement indécent. Le rack Vera Rubin NVL72, c'est 3,6 exaflops de puissance d'inférence. Pour vous donner une idée, un seul de ces racks est plus puissant que les plus gros supercalculateurs mondiaux d'il y a 5 ans. Nvidia a littéralement craqué le code de la mise à échelle. Il ne fabrique plus des composants, il fabrique des AI Factories. Le processeur Vera, basé sur l'architecture ARM Olympus, c'est le coup de grâce pour Intel et AMD dans le Center Data. 88 cœurs personnalisés, une bande passante mémoire de 1,2 Teraoctets seconde. Mais le vrai secret de Rubin, c'est l'eau chaude. Oui, vous avez bien entendu. Ce monstre est refroidi par de l'eau à 45 degrés. Ça paraît anodin, mais c'est une révolution économique. Ça signifie que les centres de données n'ont plus besoin de systèmes de refroidissement massifs et énergivores. On utilise la chaleur pour refroidir la puce. C'est l'infrastructure de l'intelligence mondiale qui devient plus efficace, mais aussi beaucoup plus concentrée. Si t'as pas accès aux pods Rubin, tu es virtuellement hors jeu dans la course à l'IA. Et c'est là que le partenariat avec Siemens prend tout son sens. Jensen l'a dit, les usines du futur seront des robots géants. On ne parle plus d'automatisation, on parle d'IA agentique physique. Nvidia intègre Omniverse, sa plateforme de simulation, directement dans les outils de Siemens. Résultat, des agents IA qui conçoivent eux-mêmes les lignes de production, des robots qui apprennent d'autres robots dans un simulateur avant même d'exister physiquement. On arrive dans l'industrie 5.0 où l'humain n'est plus un opérateur, même plus un superviseur, mais juste un client qui attend son produit. C'est une vision d'une efficacité chirurgicale, mais qui pose une question brutale.
Que vont devenir les millions d'ingénieurs et d'ouvriers dont le cerveau est désormais moins rentable qu'une instance Rubin dans le cloud? Mais attendez, il y a un goulot d'étranglement dont personne ne parle, sauf Nvidia. Le problème n'est plus la calcul, c'est la vitesse à laquelle l'information circule entre les puces. Et là, Jensen a sorti son One More Thing, la photonique sur silicium via la technologie coupe de TSMC. On remplace les câbles en cuivre par de la lumière directement sur la puce. 512 ports à 200 gigabits par seconde. C'est de la science-fiction qui entre en production. Nvidia est en train de reconstruire la plomberie de l'informatique mondiale. Il prépare déjà 2027 et 2028 pendant que les autres essaient de comprendre comment refroidir leurs puces de 2025. Ils ont toujours 3 coups à l'avance et c'est ça qui est terrifiant pour le marché. Alors, quel est le bilan? Nvidia n'est plus une entreprise technologique, c'est un État souverain numérique. Il contrôle la puce, le réseau, le refroidissement, le simulateur et l'IA qui conduit votre voiture. On est face à un monopole vertical comme l'histoire n'en a jamais vu. La question n'est plus de savoir si l'IA va changer le monde, mais si on est prêt à vivre dans un monde où chaque kilomètre parcouru, chaque objet fabriqué et chaque pensée calculée génère une micro-commission pour la poche de Jensen. Le futur est brillant, il est vert, mais il est surtout incroyablement cher. Si tout ça vous semble complexe, c'est normal. Le monde change à une vitesse qui dépasse notre capacité biologique d'adaptation. Ne soyez pas de simples spectateurs de la révolution Nvidia. Devenez ceux qui savent dompter la bête. Abonnez-vous à la chaîne et à la newsletter. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour la suite.